Coucou les amis, voilà, je suis chez moi en confinement jusqu'au 11 mai, en espérant qu'on aura vraiment un déconfinement comme Monsieur Édouard Philippe nous a annoncé, parce que le mot progressif me fait très très peur, franchement. On a déjà eu des surprises avec ce mot-là. Hein. Bon, c'est sur ça, c'est un. Bon, point de vue test. Oui, il dit qu'il y aura des tests. D'accord, il y aura des tests. Alors pourquoi Monsieur Édouard Philippe menace tous les jours et envoie des mails de menaces, des courriers de menaces aux vétérinaires de ne pas faire les tests Covid-19 sur les personnes, sous prétexte de sanctions. Et effectivement, et a fait ça aussi aux pharmaciens. Et on envoie des menaces aux pharmaciens pour leur dire ne vendez pas les masques, sinon vous aurez une sanction. Il y a une pharmacienne qui s'est fait sanctionner 4 mois de prison avec sursis parce qu'elle a vendu un masque. Seulement un masque. Elle s'est fait sanctionner. Donc arrêtez, monsieur Edouard Philippe, de nous prendre pour des cons. Arrêtez. Arrêtez, monsieur le ministère, de nous prendre pour des cons. Hein. Vous dites que vous ferez des tests sévères. Alors dans ce cas, si vous faites des tests, vous donnez une attestation comme quoi qu'on a le droit de sortir. Parce qu'on est négatif. On n'est pas positif au Covid-19. Et faites les tests tous les mois. Oh, ça va venir très cher en France. Pas de vue le test. En espérant en plus les tests en laboratoire. Parce que les tests dans la narine, c'est les tests chinois, donc c'est de la merde. Ça ne sert à rien du tout. Ça, tous les heures, ça songe. Par contre, des tests sanguins, des tests en laboratoire, oui, c'est fiable, très fiable. Donc j'ai du mal à y croire, à vos conneries. Déjà. Bon, en plus d'histoire de faire rentrer les enfants à l'école le 11 mai, ça sent que ça va jamais tenir. Parce que les écoles, il va être une fois par semaine à un groupe, l'autre semaine au deuxième groupe. Donc ce sera toujours les mêmes cours pendant 15 jours. On va avoir un cours sur une semaine, on aura un cours sur 15 jours. Donc ce n'est pas logique. Ça va traîner. Ça va traîner en longueur. Donc moi je pense que ça va durer qu'une semaine et ça va s'arrêter, ça va stopper net. Et j'ai dit aux parents, ne mettez pas vos enfants à l'école, c'est très dangereux. Vous risquez d'avoir une deuxième vague d'épidémie à cause de ça. Donc, il y a un droit de retrait Covid-19 que j'ai mis un lien sur mon Facebook, hein, Marion. Donc, que je mettrai un lien aussi dans ma vidéo. Donc, vous pouvez faire un droit de retrait auprès du rectorat. Et si jamais il y a un problème, vous pouvez attaquer ça en justice. Et vous aurez gain de cause. L'État n'a pas le droit de vous forcer à mettre vos enfants à l'école. Pas barre. Sachant qu'il y a une épidémie et qu'il n'y a pas de traitement pour l'épidémie. En plus, M. Edouard Philippe, il a encore fait la diffamation dans son discours. Il a dit qu'il n'y a pas de traitement. Alors le professeur Didier Raoul, il est quoi ce traitement? Il est très fiable ce traitement. Et la pévérine qui a été inventée en Afrique, c'est un traitement très fiable, c'est à base de plantes. Il est très fiable pour le Covid-19. Très très fiable. Alors qu'il arrête ses conneries, qui dit qu'il n'y a pas de traitement. Il y en a 2 traitements. Voilà. Donc, stop aux conneries. Voilà ce que je voulais dire sur son interview. C'est tout du bitonnage, tout de la merde, qu'il disait. Tout simplement. Voilà. Mais ce que je veux dire, il veut faire prendre les enfants à l'école alors qu'il risque d'avoir une deuxième vague d'épidémie. Car un enfant, il vit. Il vit dans son monde. Donc c'est impossible de lui mettre les règles de sécurité, les barrières de sécurité. C'est impossible. Voilà. Sur ça, voilà ce que je voulais tout simplement dire. Et aussi, point de vue test, je pense que c'est du pipeau. Parce que s'il ne met pas ça par écrit, tout le monde va se faire tester, il va dire ouais, ben, même qu'on n'est pas testé, il va dire ouais, j'ai été testé négatif, donc je sors. Et en vérité, la personne sera positive. Il faudra mettre ça sur le papier. Maintenant, on a bien un certificat. Maintenant, on est bien en confinement illégal. D'après la loi, sur la loi de M. Macron qui a fait le 16 mars et publié le 23 mars 2020, et jamais publié
au journal officiel. Ah, je tiens à le préciser. Et son décret qui stipule qu'on est en confinement et la loi qui stipule pas qu'on est au confinement, hein, donc là, la violation de l'article 1 du code pénal, plus les masques, on dit ouais, droit au masque jusqu'au 31 mai, alors que le confinement, alors l'épidémie elle s'arrête le 23 mai, là il y a déjà violation de l'article 12 aussi. Donc aussi nos procès verbaux, ils sont illégaux. D'après l'article 111 du code pénal, c'est illégal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ne payez pas votre procès. Ou alors contestez-le auprès du tribunal de police. En stipulant que le procès verbal est non légal, car la loi ne stipule pas le confinement, mais les degrés stipulent le confinement. Donc il y a ballottage. Donc ce n'est pas valable. Le confinement est illégal. Voilà. À cause de ça. Maintenant, même que la loi elle va être refaite, ce n'est plus valable. Donc je vous le dis, M. Macron a le cul entre deux chaises, il ne sait plus quoi faire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc votre cher monsieur Édouard Philippe, comme vous l'aimez bien les chers Français, car personne ne bouge, personne ne se révolte. Hein. Avant des faits dans les rues, on démolissait tout Paris pour des conneries. Et maintenant que c'est un truc à débattre, à bouger son cul, on fait rien. On ne bouge pas. C'est désolé. Si le lanceur d'alerte, on est obligé de réagir. C'est pas logique. Hein. Il n'y a personne qui l'a vu, ça. Ça fait 2 mois que ça a paru, la loi là. Il n'y a personne qui l'a vu. Et il fallait que je regarde, parce que j'ai eu une alerte d'un avocat. Hein. J'ai eu une alerte d'un avocat et j'ai regardé franchement si c'était vrai. Et effectivement, c'est vrai. Donc je mettrai les liens en dessous de ma vidéo aussi. Voilà. Voilà mon petit coup de gueule que je voulais passer ce matin. Pour l'interview de M. Édouard Philippe, elle est archi nulle. Bla 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 bla. Tout pure connerie. En plus, il fait la diffamation, monsieur. Il dit qu'il n'y a pas de traitement. Alors qu'il y en a un. Et en plus, le vaccin, le fameux vaccin, je pense qu'ils l'ont trouvé. Parce qu'ils font les tests sur les Africains actuellement. Donc, ils l'ont trouvé. Et d'avoir aussi avec monsieur Bill White, là, et d'avoir aussi une magouille entre le gouvernement et lui, je pense que ça va aussi se faire. Voilà. Donc voilà mon petit aparté que je voulais faire maintenant. Mettre les choses bien au point. Qu'est-ce qui se passe actuellement en France? Voilà. Donc il faut déposer plainte contre la Cour d'État pour confinement illégal et procès illégaux. L'article 1 du Code pénal, l'article 12 du Code pénal, l'article 111 du Code pénal. Voilà. Donc agissons ensemble parce que moi j'ai agi. J'ai déposé plainte auprès du tribunal, auprès du procureur du tribunal de Béthune pour non-assistance en personne en danger contre X. Donc je ne sais pas qui c'est qui va être puni, si c'est le président ou le ministre. On verra bien. Et j'ai déposé plainte contre Madame Buzine, contre Édouard Philippe et contre Monsieur Véron pour confinement illégal. Après la Cour d'État. Car je trouve cela inadmissible. Qu'on nous a pris pour des cons jusqu'au bout. Et en plus, que notre cher président se sert de nos enfants pour assoiffer sa soif. Pour faire régner son ordre mondial. Alors je trouve ça pas logique. Voilà. Se servir des enfants, c'est un scandale. Donc voilà, je défendrai les enfants jusqu'au bout. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Excusez-moi mon petit coup de gueule, mais j'étais obligé de la faire parce que c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et bisous bisous. PS, post-scriptum comme on dit en CV. Je vais te préciser une chose. Hein, ça c'est su aux fameuse musique, je sais pas trop quoi là, samedi soir, qu'effectivement le virus a bien été inventé par l'homme. Donc c'est un virus qui a été inventé pour nous détruire, en laboratoire. Donc moi ce que je pense, c'est le mari de Madame Buzine qui l'a construit avec les Chinois. La France est complice avec les Chinois.
Donc c'est pour ça qu'ils vont arrêter, ils vont arrêter tout avec les Chinois. Parce que c'est à cause de eux que le virus est là. Voilà. Mais le virus a bien été fabriqué en laboratoire. Ça a été prouvé, ça a été même dit à la télé. Voilà ce que je voulais dire. C'est une précision que je vous le dis. Donc, il y a bien un complot de l'État contre le peuple français. Pour avoir construit un virus en laboratoire et l'avoir laissé échapper. Avec la complicité des Chinois. Voilà. Bon, après, il y a eu, bien sûr, après, il y a eu Monaco, il y a eu la principauté de Monaco, et les Italiens qui étaient à Monaco, et puis qui sont venus en France, de contaminer, bon, bah, voilà. Mais bon, ça reste à prouver. Mais ça, pour le virus, oui. Et Madame Buzine est très bien au courant de tout ça. Madame Buzine est bien au courant de tout ça. Elle le sait. C'est pour ça que maintenant on fait séance radio. Voilà. Pourquoi? Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, bonne journée à tous et à toutes. Bisous, bisous.